Bonjour, nous allons nous intéresser à la troisième condition qui est énoncée par le paragraphe 2 de l'article 15 et qui vise le cas où la charge de rémunération n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État. Donc, reprenons la situation entre la Belgique et le Luxembourg, où on a fait un protagoniste qui est un résident de la Belgique, qui dispose en fait d'un employeur en Belgique, qui travaille la plupart de son temps en Belgique, mais qui par exemple vient travailler un jour par semaine au Luxembourg. Si son employeur belge ici n'est pas considéré comme ayant un établissement stable au Luxembourg, alors, vous voyez, la charge de rémunération de cette personne qui est résidente de la Belgique et qui vient un jour par semaine au Luxembourg, la charge de rémunération ne pourra pas être supportée par cet établissement stable. Et donc, la condition du point C, vous voyez, sera également rencontrée. Alors, ceci peut encore paraître abstrait à ce stade parce que, évidemment, la question qui se pose, c'est que signifie en fait la notion d'établissement stable. Et établissement stable est un concept qui fait l'objet de beaucoup de commentaires. En fait. Mais si on peut, disons, simplifier la réalité en quelques phrases, la société belge serait considérée comme ayant un établissement stable au Grand-Duché si, par exemple, elle disposait de locaux où elle exerce habituellement une partie de son activité professionnelle et, par exemple, son employé résident de la Belgique vient dans les locaux au Luxembourg qu'il utilise pour démarcher les clients, où il va signer des contrats. Et donc, alors à ce moment-là, la société belge serait considérée par l'intermédiaire de ces locaux comme ayant un établissement stable et elle serait tenue en fait de déclarer une partie de ses revenus au Grand-Duché et donc de fait elle serait soumise à l'impôt des sociétés au Grand-Duché pour la partie de l'activité qui est exercée via ces locaux grand-ducaux. Et donc de fait, la société belge serait tenue alors d'avoir une comptabilité grand-ducale et dans cette comptabilité, on devrait en théorie retrouver une partie de la charge salariée de l'intéressé puisque quand il vient travailler au Luxembourg, le but, c'est de développer l'activité luxembourgeoise via ses locaux et donc la comptabilité luxembourgeoise doit également intégrer des frais salariaux. Et partant de là, si les frais salariaux, donc vous voyez, ou plutôt si le salaire, vous voyez, intégré dans la comptabilité de l'établissement stable va générer une charge fiscale déductible à l'impôt des sociétés au Grand-Duché, et donc, forcément, si vous voyez le raisonnement économique que va tenir l'administration luxembourgeoise, va être, si les salaires sont déductibles à l'impôt des sociétés, alors en fait ce qui est déduit à l'impôt des sociétés, l'administration fiscale va essayer de le récupérer au niveau de l'impôt des personnes physiques. Et donc va vouloir imposer le salarié sur le revenu de son activité luxembourgeoise. Et c'est sans doute la raison pour laquelle dans les conventions fiscales, il est inscrit que en fait, la charge des rémunérations ne doit pas être supportée par un établissement stable dont dispose la société belge au Grand-Duché du Luxembourg pour que le salaire ne soit pas imposé au Luxembourg, mais que l'imposition de ce salaire revienne à la Belgique. Voilà, merci de m'avoir écouté.